l'intérieur de Complete Control Contour, nous allons cliquer sur le plus pour faire apparaître de nouveaux réglages. Donc on voit que si on clique sur cette partie, on a la possibilité de visualiser, encore une fois, le caractère motion, en fait, la partie supérieure du contour. Donc là, en jouant sur une note, voilà, je peux enclencher un réglage sur le drama, et pour en savoir un peu plus sur cet effet-là, il me suffit de cliquer sur plus, et vous voyez que tous les paramètres qui apparaissent en surbrillance peuvent être modifiés. À chaque fois que je clique sur un, il y a le pourcentage, donc le réglage qui se fait toujours en haut à droite, quel que soit le réglage. Donc ça va me permettre de faire des modifications à l'intérieur du drama. Donc le drama, en fait, ça va vous rajouter une intensité dramatique au son. C'est des caractères de réglage qui ont été bien spécifiques pour être modifiés et faire apparaître ce genre de modulation. Au niveau du Color 1, donc vous avez la possibilité d'enclencher le réglage encore une fois. Il s'agit de la résonance, en fait des résonances les plus aiguës des sons. Donc ça va jouer sur le tuning et sur le cutoff, donc les fréquences centrales. Ensuite, on a le Color 2. Donc au niveau du Color 2, ça sera plutôt tout ce qui est pitch, les pitchs de l'oscillation, plus tous les pics de résonance. Donc c'est un son qui est un petit peu différent du Color 1. Ensuite, on a le loudness, donc là, ça va concerner en fait un petit côté un peu maximisation, c'est-à-dire les paramètres de volume et de drive de manière générale, et également le cabinet. Donc, si on va avoir une vue plus accentuée, il faut cliquer cette fois sur plus, et là, maintenant, on passe à la vue numéro A de notre contour. Donc, à l'intérieur du Complete Control, vous voyez qu'il y a des courbes qui désormais sont apparues à l'intérieur de notre contour. Donc ça va permettre de faire un réglage de macro, avoir des mouvements plus ou moins cycliques par rapport au contrôle du son, du volume sonore de nos mano-contrôles, qui se trouvent encore une fois en haut. Donc on a la possibilité de jouer certaines courbes bien précises, donc voilà, Color 1, Color 2, Loudness, vous voyez qu'il y a différentes enveloppes de jeu qui sont prévues. Si on souhaite venir les modifier, on peut cliquer sur l'enregistrement, et là, je peux dessiner manuellement la courbe que je souhaite. Je peux le faire à la fois sur la courbe ou directement ici au niveau des réglages. Alors, au niveau de la partie supérieure, on voit qu'on peut faire play, donc ça soumet un peu à la note, à la manière dont on va jouer le son. Donc voilà, si j'appuie sur la note, vous voyez que ça suit la courbe. Si je fais rec, en fait, ça va nous permettre d'enregistrer une nouvelle enveloppe, donc soit one shot ou soit en loop. On a possibilité de synchroniser tout ça soit au tempo, avec une valeur rythmique qu'on va pouvoir modifier, soit retirer complètement la synchronisation. Avec Squale, il s'agit de l'amplitude de la courbe, donc on peut avoir une courbe soit positive, à chaque fois il faut retirer l'enregistrement si vous voulez modifier tous ces réglages. Donc Squale, vous avez l'amplitude qui peut être positive ou négative, on peut complètement l'inverser. Au niveau du offset, on va avoir soit une courbe basse au niveau de la note, voilà, plus ou moins haute à l'intérieur donc de votre champ. Vous pouvez jouer également sur step pour mettre un nombre de pas que vous allez définir, donc ça va modifier un petit peu la courbe pour obtenir soit une courbe par cran, par pas assez rectangulaire, assez carré, ou rattraper complètement une courbe qui serait beaucoup plus arrondie. Donc au niveau du smooth, ici on peut cliquer sur on pour mettre un peu de douceur dans cette courbe, là, plus ou moins la modifier pour l'arrondir. Et le swing qui va mettre un caractère aléatoire à l'intérieur de notre courbe. On peut faire des copier-coller ou directement modifier des presets de courbes déjà existantes à l'intérieur de notre contour. Donc on a une zone quand on est en loop qui va être left-right pour début et fin du son. On va pouvoir boucler tout ça si on le veut. En multi, ça va respecter un peu le jeu des notes si on joue de manière legato. Vous voyez que là ça continue, et en multi, ça va reprendre à chaque fois. Donc venez expérimenter, encore une fois, la fabrication de courbes, ou venir partir sur une courbe déjà existante, que vous allez pouvoir modifier par exemple par preset, ou avec des caractères bien précis, bien spécifiques, avec la possibilité de rajouter plus ou moins de pas dans votre style de jeu, et de rétrécir
Vous retirez complètement la loupe si vous le souhaitez. Donc en bas, vous voyez qu'il y a des effets, en fait, là ça va être tous les effets qui vont être présents et qui sont disponibles donc sur cette partie de visualisation du son. Là actuellement on est dans le complete control. On a également la possibilité, vu qu'on est dans le complete control, de jouer sur la gamme, donc directement avec le choix de la tonalité d'origine, et activer ou désactiver un mode arpégiateur si on veut. On a également les modes avancés et main. Mais si jamais on veut revenir sur la fenêtre centrale, et là on s'aperçoit que en dessous on a un certain nombre d'effets qui sont activés sur le son. Donc on a un effet cabinet qui reprend, c'est une simulation d'ampli. Donc tous les effets on les trouve après la partie mix encore une fois, et avant la sortie du son, la sortie centrale. Donc cabinet encore une fois c'est une émulation d'ampli, donc on va avoir un contrôle sur le mix en ouvrant l'effet. Alors je vais changer de preset. Voilà, pour que ça soit plus clair pour vous. Donc ça va venir réinjecter du son avec une simulation d'ampli, contrôle sur le volume, un contrôle sur la couleur de la saturation, plus ou moins aiguë, et un filtre passe-haut, plus ou moins laisser passer le haut du spectre. Ensuite, on a Gap Filter. Donc là, on est sur un filtre multipôle avec des effets stéréo. Donc soit vous pouvez plus ou moins centrer le son, alors quelque chose de très mono ou un réglage de panoramique. Ici, on a la possibilité de définir un trou qui sera à l'intérieur de notre champ stéréo, par rapport à notre point central. Ici, la possibilité donc, de désaxer un peu l'effet stéréo. Donc c'est un filtre qui est un peu entre le filtre et le décalage de phase. Et faire une balance vers un côté ou un autre. Ou le mixer totalement au centre. Donc là, c'est au niveau de notre gap filter qui est disponible. On a également un effet flanger, pour créer un effet de phase, donc pour apporter de la largeur et de la profondeur. Donc un choix de la profondeur ici. La vitesse du flanger. Un réglage de time, donc de temps. Et une réinjection du signal à l'intérieur de l'effet lui-même. Ça c'est pour le flanger. Très intéressant. L'écho qui peut être réglé au tempo ou déréglé du tempo, avec une fonction réinjection pour amener un peu plus d'épaisseur. Le stéréo, ça va être la largeur de l'écho, et le filtre de l'écho qui est présent. La reverb qui est toujours présente, alors si on veut accentuer les effets, c'est ici que ça se passe. La reverb, elle, a une piste bien spécifique au niveau de la réinjection du feedback, avec un contrôle de la taille de la reverb, un coupeau, un choix de chorus qui va accentuer un peu la présence, en amenant un peu plus de résonance. À vous de contrôler l'effet que vous voulez envoyer dans le mix par rapport à la réverbération. Là, actuellement, il n'y a que les effets qui jouent.